Bonjour et bienvenue dans ce kit créatif. Tout d'abord, merci pour ton achat, j'espère que tu vas passer un bon moment. Aujourd'hui, on va réaliser ensemble un collier Laïa. Donc c'est celui-ci. Moi, c'est un de mes modèles préférés de la boutique. Alors, avant de commencer, j'ai quelques conseils à te donner. Déjà, installe-toi à un endroit où tu seras confortable et libre de tes mouvements au niveau des bras. Tu verras dans la vidéo que pour serrer correctement tes nœuds, des fois tu auras besoin d'orienter les fils et ça ce sera plus facile si tu n'as pas un accoudoir qui t'empêche de bouger le bras. Autre chose, si des fois tu sens que ça va trop vite pour toi, n'hésite pas à mettre pause, à finir tes nœuds et à reprendre la vidéo qu'une fois que tu seras prête. Ce sera beaucoup plus agréable pour toi plutôt que d'essayer de tenir le rythme si la vidéo va trop vite. Mais de toute façon, je vais aller doucement pour que tu puisses réaliser ce tutoriel avec plaisir et que tu sois fier du résultat. Allez, on va déjà regarder le matériel qu'il y a dans le kit. Je te conseille de mettre les perles et le pendentif dans un petit récipient comme je viens de le faire ici. Ce sera plus facile pour toi de les récupérer au fur et à mesure et surtout ça évitera qu'elles t'échappent des mains et que tu les perdes en les sortant du sachet à chaque fois. Alors dans ce kit, tu as deux fils d'1,50 m chacun, ce qui fait 3 mètres de fil. Tu as 8 perles en acier inoxydable. Tu as un pendentif en argent et 2 perles en pierre naturelle. Aujourd'hui, moi, je vais utiliser des pierres d'aventurine, mais c'est possible que dans ton kit, ce soit d'autres pierres. Ça ne change absolument rien, il te suffit d'utiliser les perles que tu as dans ton kit. Tu as aussi une pince comme celle-ci qui va te servir à bloquer les fils pour pouvoir tisser. Pour les choses qui ne sont pas fournies dans le kit, mais que tu vas pouvoir trouver très facilement chez toi, tu vas avoir besoin d'un ciseau, d'un briquet, d'une règle ou d'un mètre, et d'un support rigide. Alors moi j'ai l'habitude de travailler avec une planche en bois comme ça, mais tu peux très bien prendre une planche à découper ou même un livre avec une couverture rigide. En fait ce qui est important c'est que quand tu tisses, le support ne se plie pas, ce sera beaucoup plus facile. Alors pour commencer, on va prendre les deux fils d'1,50 m, on va mettre les deux extrémités ensemble et on va venir chercher le milieu. Pour ça c'est simple, on met les deux autres extrémités et en le pliant en deux, hop, on trouve très facilement le milieu. On va prendre notre support et on va venir fixer nos fils dessus. Alors là, j'ai le milieu de mes deux fils que je vais venir fixer sur mon support. Donc je vais prendre une partie des fils que je vais passer en dessous parce que j'en ai pas besoin. Et mon milieu qui est juste ici, je vais venir le mettre à 4-5 cm en dessous du bord. Et ensuite, je vais venir, hop, fixer ma pince pour fixer mes fils. Alors en macramé, il y a toujours un fil qui guide et un fil qui fait le nœud autour du fil guide. Donc ici, nous, le fil qui va guider, ça va être le fil de gauche. Et c'est le fil de droite, du coup, qui va venir créer le nœud autour du fil guide. Donc on va commencer par faire 5 nœuds torsades. Alors, pour faire un nœud torsade, vous allez prendre le fil de droite et vous allez venir le faire une boucle par-dessus le fil de gauche. Et ensuite, vous allez venir le faire passer en dessous le fil guide pour ressortir dans la boucle. Hop. Et on va venir serrer. Alors pour serrer, le fil guide, il reste toujours vers le bas et c'est le fil qui fait le nœud, du coup le fil de droite, qui va venir serrer autour du fil guide. Hop. Et vous voyez comme je fais, je ne serre pas vers le bas, je serre vers le haut pour suivre le mouvement de mon fil. Alors il n'y a pas besoin de serrer super fort, il faut que ça soit quand même bien tendu, mais il n'y a pas besoin de serrer super fort. Ce qui compte surtout, c'est l'orientation que vous allez donner à votre fil. Si vous serrez super fort mais vers le bas, votre nœud ne sera pas bien serré. Alors que si vous serrez avec la bonne orientation, votre nœud il sera parfaitement serré. Voilà, donc là on a fait un nœud torsade, il en reste 4. Donc je continue, je prends mon fil de droite que je viens mettre par-dessus le fil de gauche. Je viens prendre l'extrémité, je le passe en dessous du fil de gauche et je ressors dans la boucle. Hop. Je maintiens bien mon fil guide vers le bas et c'est le fil de droite qui vient serrer, toujours en orientant bien votre fil. Et on continue. Donc c'est parti pour le troisième. On fait une boucle. On prend l'extrémité du fil qu'on vient passer en dessous et qu'on récupère dans la boucle.
je serre, le fil guide toujours bien vers le bas et je viens serrer mon nœud avec l'autre. Alors, c'est plus facile, vous pouvez prendre les 2 fils dans vos mains. Mais toujours le fil guide vers le bas. Hop, voilà. Donc on en a fait 3, il en reste 2. Alors comme vous pouvez le voir, le fil de droite, celui qui fait les nœuds, il a tendance là à vouloir venir de l'autre côté. C'est normal, c'est parce qu'on est en train de faire des nœuds torsades. Donc on est en train de nouer en spirale autour du guide. Donc c'est pas très grave, on continue, c'est juste que quand on va serrer nos nœuds, il faudra de plus en plus orienter en suivant la torsade. Donc mon fil guide qui est toujours le même, qui reste en bas, mon fil qui noue, que je viens hop, passer par-dessus, je reviens avec l'extrémité en dessous et je ressors dans la boucle. C'est toujours le même fil qui vient faire le nœud. Depuis le début, le fil juste ici, qui est mon fil guide, n'a jamais fait le nœud. C'est toujours le même fil qui fait le nœud. Donc là, vraiment, ça demande à être tiré complètement de ce côté-là. Regardez, la torsade est en train de se créer. Donc c'est normal, tout va bien. Et on va faire un dernier nœud. Là, on en a fait 4. On va faire le 5e. Donc, je reprends mon fil de droite que je remets à droite, mon fil guide toujours vers le bas, hop, je viens faire ma petite boucle, je prends mon extrémité que je viens passer en dessous et que je ressors dans la boucle, hop, je garde bien mon fil guide vers le bas et je serre avec l'autre. Alors là, vous voyez, on part vraiment de l'autre côté totalement, hop, alors, là, on a notre petite torsade qui est créée. Donc, on va venir remettre ce fil-là qui est à droite, en passant par en dessous. Donc là, on ne fait pas de nœud, juste on repositionne nos fils. Donc celui-là, je viens le remettre de l'autre côté. Voilà, j'ai pas fait de nœud, j'ai juste inversé la position de mes fils. Donc ça, c'est toujours mon fil guide. Et ça, c'est toujours mon fil de droite. Voilà, vous voyez, donc là, vous avez la petite torsade qui est créée. Donc on a fait 5 nœuds. On va pouvoir venir mettre notre première perle. Donc on va venir prendre une petite perle en inox qu'on va venir glisser sur le fil guide. Donc sur ce fil-là, sur le fil juste ici, hop, je viens chercher l'extrémité et je vais venir enfiler une petite perle en inox. Hop, que je viens placer juste ici. Et de là, on va recommencer à faire des nœuds torsades et cette fois-ci, on va en faire 10. Donc toujours de la même manière, je prends mon fil de droite, je viens faire une boucle, je vais chercher mon extrémité que je viens passer sous le fil guide et je fais ressortir dans la boucle. Et ensuite, je viens serrer. On serre bien. Donc ça fait un deuxième, donc je fais bien ma belle boucle, je prends mon extrémité que je viens faire passer en dessous mon fil guide qui ressort dans la boucle et que je viens serrer juste ici. Hop, et ça fait 2. Vous voyez, c'est toujours le même nœud. Donc la petite boucle, je viens passer en dessous. Je ressors dans la boucle et je viens serrer. Donc ça fait 3. Vous voyez que là, ça commence hop, à vouloir torsader. Donc on n'hésite pas à suivre le mouvement du fil. Si le mouvement du fil, c'est de serrer par là, et ben vous suivez la torsade. Donc on en a fait 3. Hop, le 4e, donc la petite boucle. Je viens passer en dessous, je ressors dans la boucle, hop, et je viens serrer. Bon, hop, on serre de plus en plus vers le haut pour suivre la torsade. Donc le 5e, je fais ma petite boucle, je viens chercher mon extrémité, je passe en dessous le fil guide
et je ressors dans la boucle. Hop, et je viens serrer. Et là, on voit bien que ça demande à être serré complètement à l'inverse. Donc, on va pouvoir repositionner nos fils. Alors, comme tout à l'heure, je ne fais pas de nœud. Juste, je prends mon fil qui maintenant est parti par là et je vais venir le remettre sur la droite en le passant en dessous pour suivre la torsade. Hop. Donc, je peux resserrer un petit peu. Et là, on voit, hop, vous voyez que ça fait cette jolie petite torsade. Alors, on va pouvoir continuer. On en a fait 5. Il en reste 5 à faire. Donc, le fil de droite qui fait la petite boucle. Je viens chercher son extrémité pour la passer en dessous le fil guide. Elle ressort dans la boucle. Et je viens serrer. Encore un. Je fais une boucle. Je prends l'extrémité que je viens passer sous le fil guide. Et je fais passer dans la boucle. Et je serre en orientant mon fil. Donc là, c'est le 7e. On a dit qu'il nous en fallait 10. Je refais une boucle. Je viens avec l'extrémité passer en dessous. Et je ressors dans la boucle. Et je serre. Donc 8. Ma petite boucle. Je viens chercher mon extrémité. Je passe en dessous pour ressortir dans la boucle. Et je viens serrer. Donc encore une fois, vous voyez, la torsade demande à ce qu'on vienne serrer en orientant notre fil dans l'autre côté. Donc ça fait 8. C'est parti pour le 9e. Donc une boucle. Je passe en dessous mon fil guide et je ressors dans la boucle. Hop. Et je serre. Et c'est parti pour le dernier nœud. Donc la boucle. Je viens chercher l'extrémité. Je passe en dessous le fil guide et je viens passer dans la boucle. Hop, je viens serrer et là on voit que le fil ne demande qu'à partir complètement dans l'autre sens, donc on va repositionner nos fils. Voilà, donc le fil de droite que je viens passer en dessous le guide, hop, et que je repositionne bien à droite. On regarde notre petite torsade. Voilà, ça nous fait une petite torsade toute mignonne. Alors, on va pouvoir maintenant positionner une autre perle en inox. Les perles, on les met sur le fil guide. Donc, je viens chercher l'extrémité de mon fil guide et je viens mettre une perle en inox. Hop. Voilà. Donc, ma deuxième perle en inox qui est positionnée. Voilà, donc ma deuxième perle en inox qui est maintenant positionnée. Alors, on va refaire exactement le même nœud qu'avant. Donc, une boucle, je viens chercher l'extrémité, je passe en dessous le guide et je ressors dans la boucle. Hop, et je viens bien serrer. Hop. Alors là, on va pouvoir venir mettre maintenant une perle en pierre naturelle. Donc toujours sur le fil guide. Hein. Je prends donc une perle en pierre que je viens mettre sur mon fil guide. Hop. Et donc, je viens l'installer sur mon fil. Et alors là, on va changer de côté. Donc le fil guide, comme d'habitude, il ne bouge pas. C'est ce fil-là qui va venir faire le nœud. Mais ce coup-ci, on va faire une boucle comme d'habitude, mais on va passer en dessous du fil guide. Donc on fait notre petite boucle, mais par-dessous le fil guide. On va chercher notre extrémité et on vient passer par-dessus pour aller dans la boucle et venir ressortir par là. Hop.
Donc le fil qui passe en dessous, le fil guide cette fois-ci, qui vient repasser par-dessus et qui part dans la boucle. Et on tire. Hop. On va changer ce fil-là de côté. Donc on vient le passer en dessous du fil guide et on va le mettre à gauche. Et on serre bien. Vous voyez qu'en fait, on suit encore une fois le mouvement du fil. Le fil demande à être à gauche, donc on le met à gauche. Hop, on serre bien. On va venir mettre une autre perle en acier inoxydable. Donc, toujours sur ce guide, je viens chercher l'extrémité et je vais mettre une perle en acier inoxydable. Hop, que je viens mettre sur le fil. On va maintenant faire le même nœud, mais en partant de gauche. Donc, je prends mon fil de gauche, du coup maintenant, ça c'est toujours mon fil guide, je prends ce fil, je viens faire une boucle par-dessous. Hop. Je prends l'extrémité et je viens la passer dans la boucle. Hop. Et du coup, ce coup-ci, je serre avec la main gauche. Ça, c'est mon fil guide. Il reste bien toujours en bas et c'est ma main gauche qui vient serrer. Et comme juste avant, on va repositionner le fil là de l'autre côté par en dessous. Hop. Et on peut resserrer un petit peu. On va maintenant venir mettre le pendentif. Alors, le pendentif, faites attention, il faut le passer de manière à ce que le pendentif soit de ce côté du fil. Vous voyez, il y a un endroit et un envers. Donc, nous, on veut que le pendentif vienne se retrouver comme ça. On ne veut pas qu'il soit du côté du fil comme ça. On veut vraiment qu'il soit de ce côté-là. Donc, du coup, quand je vais venir hop, enfiler mon pendentif, pensez à bien l'enfiler dans le bon sens. Hop. Voilà. Donc, je viens le mettre sur le fil dans ce sens. Et on va pouvoir faire un autre nœud. Donc, avec ce fil de droite qui va venir en dessous pour faire la petite boucle. Je viens chercher mon extrémité que je passe dans la boucle, par-dessus le guide et dans la boucle et que je viens serrer. Hop. Comme tout à l'heure, on change le fil de côté par en dessous et on vient le mettre de ce côté-là. Hop. Si le pendentif il fait un petit peu ce qu'il veut, c'est pas très grave, hein. De toute façon, il se positionnera bien une fois qu'on aura fini nos nœuds. Je vais venir remettre une perle en acier inox. Toujours sur le fil guide. Je viens chercher l'extrémité. Je passe ma perle. Et je viens, hop, la positionner juste après le pendentif. Et je vais refaire encore le même nœud. Donc je prends mon fil qui fait les nœuds. Je viens le passer en dessous de mon guide. Je prends l'extrémité, je passe par-dessus, puis dans la boucle, et je viens serrer mon nœud. Hop, et je change le fil de côté. Donc je le passe par en dessous, et je le remets à droite. Hop, je resserre bien mes petits nœuds. Et là, vous voyez que du coup, le pendentif, il prend bien sa place. Vous voyez ? En fait, on change de côté comme ça pour arrêter cette torsade et pour que le fil reste bien derrière toutes les perles. Maintenant, on va pouvoir mettre de nouveau une petite perle en pierre naturelle. Donc, toujours sur le fil guide, je prends ma perle en pierre que je viens mettre
sur mon fil. Hop. Juste ici. Et on continue, on va refaire donc le même nœud. Je viens faire ma boucle par dessous le fil guide. Je vais chercher mon extrémité et je la passe par dessus puis dans la boucle. Hop, alors viens par ici toi. Hop. Et on vient serrer. On va venir comme tout à l'heure repositionner le fil de l'autre côté par en dessous et on serre bien. Hop. On va venir mettre encore une pierre en acier inoxydable. Hop. Toujours sur le fil guide. Et on va faire de nouveau le même nœud. Donc le fil juste ici qui vient passer en dessous le fil guide pour former une boucle. Je prends son extrémité et je viens passer par dessus et dans la boucle. Hop. Et je viens serrer et repositionner du côté droit. Donc on va prendre ce fil toujours, je viens faire ma petite boucle en passant par dessous le fil guide. Hop, je vais créer ma boucle, je viens chercher mon extrémité, je passe par dessus le fil guide puis dans la boucle et je viens serrer. Hop. Et alors cette fois-ci on va garder le fil du côté gauche parce que là on avait torsadé dans ce sens et maintenant on va torsader dans l'autre sens pour que ce soit symétrique et que ce soit plus joli. Donc on va faire les mêmes nœuds qu'on faisait tout au début mais cette fois-ci à gauche. Alors on va commencer par les 10 nœuds. Donc on va laisser toujours notre fil guide vers le bas et donc on fait les nœuds à gauche. Donc je prends mon fil de gauche, je viens le positionner par dessus cette fois-ci, hein, on rechange, donc par dessus pour former la boucle, je viens chercher mon extrémité, je passe en dessous le fil guide et je ressors dans la boucle. Hop, et je viens serrer à gauche. Et je recommence, donc on a dit 10 nœuds, là on en a fait un, donc je viens faire ma boucle. Je passe par-dessus le fil guide, je prends mon extrémité, je passe en dessous et je ressors dans la boucle. Et je viens serrer par ici et ça commence déjà à vouloir tourner un petit peu. Donc on n'hésite pas à venir serrer vers le haut pour suivre le mouvement du fil. Et ça fait 2. Donc je recommence. Je fais ma boucle par-dessus le fil guide. Je prends mon extrémité, je la passe en dessous du fil guide. Je sors dans la boucle et je viens serrer. Hop, vous voyez là, ça commence vraiment à tourner. Donc on va pouvoir, comme tout à l'heure, suivre la spirale. Vous voyez, mon fil guide il reste bien en bas et je viens avec ce fil-là suivre la spirale, c'est-à-dire que je vais passer par-dessus puis par-dessous pour le remettre à gauche. Hop, et je viens bien serrer mon fil. Donc là, on voit que le collier se retrouve à l'envers, c'est pas grave. Là, vu qu'on est sur une spirale, ça tourne, on s'en occupe pas. Donc là, on a fait 3 nœuds. Donc on va faire un 4e. Donc
mon fil de gauche qui vient par-dessus mon guide. Je prends son extrémité, je passe en dessous et je ressors dans la boucle. Hop. Et je viens serrer mon nœud. Donc ça fait 4. Donc on continue, on fait une boucle en passant par-dessus. On vient passer en dessous et on vient serrer notre nœud. Hop. Ensuite, je continue. Donc 5. Ma petite boucle. Je viens passer l'extrémité en dessous mon guide et je ressors dans la boucle et je serre. Alors, il y a peut-être une main avec laquelle vous serez plus à l'aise que l'autre. Hein. C'est tout à fait normal. Hop. Et alors là, on voit que de nouveau, ça demande à suivre la torsade. Donc, le fil guide reste bien en bas et je vais venir suivre la torsade. Donc, par-dessus. Par-dessous avec l'autre fil qui va du coup bien venir se repositionner sur la gauche. Hop. Donc ça fait 6. Je viens refaire ma boucle par-dessus le guide. Je passe en dessous avec l'extrémité et je viens serrer mon nœud. Un 7e, je fais ma boucle, je viens passer en dessous et je ressors dans la boucle que je viens serrer et 8. Toujours pareil, je viens faire une boucle en passant par-dessus le guide. Je prends son extrémité, je passe en dessous et je ressors dans la petite boucle. Hop. 9. Et le 10e, donc je viens toujours par-dessus. Avec l'extrémité, je viens par-dessous. Je sors dans la boucle. Et je viens serrer mon 10e nœud. Hop. Donc là, encore une fois, mon fil ne demande qu'à aller de l'autre côté. Donc, je ne vais pas le contrarier. Et donc, je fais passer mon fil par-dessus, puis par-dessous, pour suivre ma petite torsade. Alors, mon collier se remet à l'envers, mais c'est pas grave. Voilà, on a fait nos 10 nœuds torsades. On va pouvoir remettre une perle en acier inoxydable. Donc toujours sur le guide, je viens chercher mon extrémité et je viens passer une perle en acier inoxydable. Hop. Et donc si vous vous souvenez bien, on en avait fait 10 ici et 5. Donc là on en a fait 10. Il nous en reste 5 à faire. Donc on reprend le même fil, on vient passer par-dessus le guide. Ensuite, avec l'extrémité par-dessous, et on ressort dans la boucle. Et on vient serrer. Hop. Donc, 1. Encore une boucle par-dessus. Avec l'extrémité, je viens passer par-dessous. Et je viens serrer. 2. Ma petite boucle par-dessus. L'extrémité par en dessous, je sors dans ma boucle et je serre. 3. Ma petite boucle, je prends mon extrémité, je viens passer en dessous, je ressors dans la boucle et je serre. 4. Et le dernier, je fais ma boucle par-dessus avec l'extrémité. Je viens passer en dessous, je sors dans la boucle et je serre mon 5e nœud. Et alors là,
Bravo à vous parce que vous avez fini le corps de votre collier. Toute la partie centrale du collier est terminée. Alors là, vous voyez que la perle, elle est en dessous du fil. C'est pas grave, c'est la torsade. Il suffit de prendre et de torsader un petit peu. Et voilà, la perle est réapparue. Donc on va pouvoir venir enlever le collier. Hop. Et admirer notre travail parce que on a fini du coup le milieu de notre collier. Donc vous voyez, hein, si les perles elles sont à l'arrière, n'hésitez pas à tourner dans un sens, dans l'autre, pour venir les mettre. Soit vous resserrez les torsades comme ça, soit vous les desserrez. Vous voyez ce qui est le plus simple. Hop. Et vous voyez, si les derniers nœuds sont un petit peu desserrés, vous n'hésitez pas à les resserrer un petit peu. Hop. Et de l'autre côté aussi. Hop. Voilà. On va pouvoir maintenant venir faire les cordons. Alors, pour faire les cordons, tu vas pouvoir venir replacer ton bijou sur ton support. Donc, tu vois, tu mets ta pince au niveau du premier nœud et tu mets ton bijou comme ceci avec les deux fils de l'autre côté. Et en fait, pour faire les cordons, tu vas avoir besoin de tirer un petit peu sur le fil et de travailler sur la longueur. Donc, pour ça, moi, j'ai une technique, c'est que mon support, je viens le mettre entre mes genoux. Je serre mon support et comme ça, je peux venir travailler sur la longueur et surtout, je peux tirer un petit peu au besoin avec mes genoux. Je maintiens mon support bien fixe. Voilà, donc je suis venue bloquer mon support entre mes genoux et je vais pouvoir venir faire mes cordons. Donc, on va venir faire une torsade. Alors, pour faire cette torsade, on va prendre un fil dans chaque main. Vous voyez, le fil, si vous le regardez bien, c'est une torsade. Donc, il tourne dans le sens de droite à gauche. Sens de droite à gauche. Les deux fils sont dans le même sens. Donc ce qu'on va faire en fait, c'est qu'on va torsader dans le même sens. Donc un fil dans chaque main. Je viens hop twister mes deux fils et ensuite je change de main. Et je fais ça toujours dans le même sens. Donc je twist et je viens donner le fil de droite par en dessous et le fil de gauche par au-dessus. Je twist et je viens changer de main. Je twist et je viens changer de main, etc., etc. Donc là, vous voyez bien que ça demande à tirer un petit peu sur le support. C'est pour ça que c'est important qu'il soit bien bloqué. Donc je twist et je tourne. 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 Alors faites attention, vous voyez, vos fils, ils vont s'emmêler un petit peu comme ça. Donc de temps en temps, hop, on démêle les deux fils. Hop, je twist et je tourne. Je twist et je tourne. Je twist, je viens passer celui de droite par-dessous, celui de gauche par-dessus et je tourne, etc., etc. Vous voyez, alors là ça fait mon nœud, donc je viens hop, l'enlever. Vous voyez qu'il y a une torsade là qui est en train de se créer, une jolie torsade. Donc ça, ce sera le cordon. On veut qu'il fasse environ 30 cm. Donc hop, on continue, on twist et on tourne, on twist et on tourne, etc., etc., jusqu'à avoir 30 cm à partir du début du cordon. Donc le cordon en lui-même doit faire 30 cm. Je vous retrouve quand j'ai terminé. Pour avoir un cordon bien régulier comme ça, il faut vraiment faire toujours le même mouvement et vous allez voir, ça va se faire tout seul. Voilà, donc moi j'ai fait mes 30 cm de cordon. Donc on vient bien prendre au début du cordon. Et du coup, j'ai bien mes 30 cm. Ça n'a pas besoin d'être au millimètre près, c'est 30 cm à peu près. Donc une fois que j'ai fini mon cordon, je vais venir détacher mon bijou et rattacher le cordon. Donc hop, je viens attacher mon cordon au plus proche de la fin. Donc il va y avoir le fil guide et le fil qui va faire le nœud. Alors ça peut être l'un ou l'autre, ça n'a pas d'importance, c'est simplement que celui qui est à gauche
c'est le guide, celui qui est à droite, c'est pour faire le nœud. Et on va venir faire le même nœud encore. Donc, le fil de droite qui vient par-dessus le fil guide. Je viens prendre l'extrémité que je viens passer sous le fil guide et je ressors dans la boucle. Hop. Et alors là, on voit, je vais me rapprocher un petit peu. Là, on voit que mon fil, il a envie de faire n'importe quoi. C'est pas grave, c'est parce que on est sur la torsade. Donc j'essaye toujours de suivre le mouvement de mon fil. Donc mon guide, il ne bouge pas toujours. C'est celui-là qui va venir essayer de trouver. Alors là, je pense que je vais lui faire le tour. Et ça va aller beaucoup mieux. Et bien, vous voyez, voilà. Hop, une fois que je lui ai fait faire le tour, le nœud se fait beaucoup mieux. Ensuite, on va mettre une perle en acier inoxydable sur le guide toujours. Je viens mettre ma perle en acier inoxydable. Hop. Et je viens faire toujours le même nœud, donc le fil de droite par-dessus le guide. Je prends mon extrémité que je viens passer en dessous et que je viens ensuite ressortir dans la boucle et je viens serrer. Hop, j'en fais un deuxième, donc le fil de droite qui fait la boucle. Avec l'extrémité, je viens passer en dessous, je ressors dans la boucle et je viens serrer. Hop. Et vous avez un cordon de terminé. Donc on vient l'enlever et le cordon de ce côté-ci est terminé. On va pouvoir venir couper les fils. Alors on vient pas trop proche non plus du nœud, mais pas trop loin non plus. On essaye de laisser un tout petit peu de fil. Hop, vous voyez comme ceci, et on va venir brûler les extrémités. Donc s'il y a une flamme, on souffle et on laisse sécher. Faites attention, là, ce fil il est ciré, donc si vous venez mettre vos doigts directement après avoir brûlé, vous risquez de vous brûler, de vous retrouver avec de la cire sur les doigts. Voilà, donc on appuie un petit peu et on voit que c'est bien solide, donc c'est bon. Les bouts de fil que vous avez coupés, vous les gardez, on s'en servira pour faire le fermoir. Vous pouvez faire exactement la même chose de l'autre côté pour avoir le deuxième cordon. On a terminé les deux cordons de 30 cm et on a mis les deux petites perles d'acier inoxydable au bout. On va pouvoir du coup faire le nœud coulissant. Pour faire le nœud coulissant, on va prendre du coup le collier comme ceci avec les deux cordons du même côté et on va venir le fixer à notre support. Hop. On va prendre une chute des fils quand on a coupé les cordons sur la longueur, donc il devrait vous rester du fil. On prend une de ces chutes et on va venir le placer en dessous des cordons, à peu près au milieu pour avoir de quoi travailler. Vous pouvez prendre le plus long des fils, ce sera plus simple. Donc je suis venue le placer bien en dessous et là on va faire des nœuds plats. On va se dire qu'ici notre guide c'est nos cordons. Et ces fils-là, ce sont eux qui vont créer les nœuds. Donc pour faire un nœud plat, on va commencer par le fil de droite, qu'on va venir passer par-dessus le guide pour faire une boucle. Ensuite, on va prendre le fil de gauche, on le passe par-dessus celui-ci, hop, et on vient faire une boucle en passant par en dessous les guides. Alors on fait bien attention qu'il passe bien par-dessus celui-ci. Et ensuite je viens chercher en dessous le guide et je viens ressortir dans la boucle. Hop. Je prends les deux extrémités et je viens tirer. Alors, ça, c'est le nœud coulissant. Donc, on essaye de pas trop tirer, sinon ça coulissera pas. Il faut que ce soit tendu, mais pas trop serré. Voilà, donc on a fait notre premier nœud plat. Les nœuds plats, on les alterne au niveau du sens. Donc là, on a commencé à droite. Ce coup-ci, on va commencer à gauche.
Donc on prend le fil de gauche et on vient le passer par-dessus le guide pour faire une boucle. On prend ensuite le fil de droite, on passe par-dessus l'autre. Avec l'extrémité, je viens passer en dessous du guide et je viens ressortir dans la boucle. Hop. Et on vient serrer. Pour que ce soit plus facile, vous pouvez maintenir les cordons avec un doigt et serrer avec les autres. On recommence. Donc cette fois-ci à droite, je viens faire ma boucle par-dessus mon guide. Je prends celui de gauche que je passe par-dessus. Je passe en dessous mon guide et je viens chercher dans la boucle par-dessous. Hop. Et je viens serrer. Et pour que ce soit plus simple, je maintiens mes cordons et je viens serrer. Encore une fois, donc ce coup-ci de l'autre côté, je prends mon fil de gauche, je le passe par-dessus mon guide. Je viens prendre mon fil de droite, je le passe par-dessus le fil, en dessous le guide, et je viens ressortir dans la boucle par en dessous. Hop, et je viens maintenir les cordons et serrer mes fils. Je me retrouve du coup avec 4 nœuds plats, comme ceci. Et notre nœud coulissant est terminé. On va pouvoir venir couper les fils. Donc pour ça, hop, on décroche. On vient couper les fils. Comme tout à l'heure, pas trop près et pas trop loin non plus. On laisse un tout petit bout qui dépasse. De chaque côté. Hop. Et on va venir brûler les petits bouts. De l'autre côté. Et voilà, donc pour faire coulisser le nœud, c'est très simple. Il suffit de le prendre entre les doigts et de tirer sur le fil dans un sens et dans l'autre. C'est possible qu'au début, ce soit un petit peu dur. Ça va s'assouplir au fur et à mesure du temps et au fur et à mesure des allers-retours que le nœud va faire sur le fil. Ce tutoriel est terminé. J'espère que vous avez passé un super moment et que vous êtes fiers du bijou que vous venez de créer. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé et à m'envoyer une photo de votre réalisation. J'ai trop hâte de voir ça. Je vous mets le lien pour me retrouver sur les réseaux sociaux sous la vidéo. Il est maintenant temps de nous quitter, alors je vais te dire au revoir et peut-être à bientôt dans une autre vidéo.